Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Vous avez beaucoup posé les questions à savoir quelle est l'astuce que Madame Florence a utilisée. Alors aujourd'hui, Madame Florence doit vous expliquer. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Marius et Florence. C'est Florence, mais j'aime bien tirer Florence. Bon, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Comme monsieur l'a si bien dit, nous sommes au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont posé en commentaire de savoir quelle est l'astuce que j'ai utilisée. Ce n'est pas seulement l'astuce là, parce que j'ai utilisé beaucoup d'autres remèdes avant. Mais l'astuce a été l'astuce que j'ai utilisée à la fin. Donc, le dernier point, la dernière solution qu'on a trouvée en fait. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous répondre et pour vous présenter l'astuce. Pour vous donner aussi quelques petits conseils qu'il faut avant de consommer l'astuce, n'est-ce pas la famille? Donc, avant toute chose, la famille, s'il vous plaît, franchement, ça c'est une doléance que nous vous faisons. Hein, chérie? Ça c'est franchement une doléance. Abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous compte que depuis qu'on a atteint 1 kilo d'abonnés, on a tellement de la peine à atteindre 2 kilos d'abonnés et c'est pas normal. Vous visionnez bien les vidéos, vous likez bien, vous commentez, vous partagez également, mais vous ne vous abonnez pas. Comme par exemple la suite d'aujourd'hui. Il faut partager au maximum. Partager pour que ça puisse aider bien d'autres. Oui. Pour que ça pousse beaucoup de personnes à venir voir, à venir sur la chaîne. En venant sur la chaîne, les gens peuvent aussi découvrir d'autres choses qui c'était peut-être à la recherche de ça. Mais ils ne parvenaient pas à trouver. Oh, si vous partagez, ça va les pousser à venir. Ils vont dire qu'enfin j'ai trouvé la solution à mon problème. Dans la famille. Partagez vraiment les amis, partagez. Et abonnez-vous. Ne venez pas juste visionner et puis vous partagez et puis vous partez. Venez visionner, vous restez, vous abonnez, vous likez parce qu'on a un grand parcours qu'on doit faire ensemble. Parce que imaginez-vous qu'on vous donne une astuce qui vous aide. Si nous, on avait décidé de garder l'astuce pour nous, est-ce que vous deviez être au courant? Non. Comme l'astuce nous a aidé, nous vous faisons part de l'astuce aujourd'hui. Faites autant. Partagez aussi la vidéo à vos membres de famille, dans vos groupes WhatsApp. Le lien, il suffit de cliquer sur le lien et de partager, que ce soit dans le groupe, vous mettez en statut, pour que ceux qui sont dans le même besoin que nous, que vous, puissent aussi bénéficier, les gars. Très important en famille. Et n'oubliez pas, avant cette vidéo d'aujourd'hui, nous avons fait une autre vidéo dernièrement d'où on parlait des problèmes qu'on a rencontrés avant d'avoir bébé Andrea. Donc si toi tu es là, tu nous regardes et que tu n'as pas encore visionné l'ancienne vidéo, nous allons vous laisser le lien en commentaire pour que vous partez regarder l'ancienne vidéo pour comprendre de là où nous partons pour aujourd'hui. N'oubliez pas aussi ceci, avant que Madame Florence ne prenne cette astuce qui a fini par déclencher la solution à notre problème, nous avons tellement eu des difficultés qu'on est parti voir un gynécologue. On a vu le gynécologue, on était déjà sur le point de faire l'insémination. Le gynécologue a examiné Madame Florence. Moi, le gynécologue m'a juste pressé quelques examens à faire. J'ai fait mes examens, il a lu. Pareil chez moi aussi. Pareil chez Madame Florence, il a pressé les examens. Quand nous sommes revenus avec les examens, il a lu les examens. Il nous a fait comprendre que personne de nous n'avait aucun problème. Et ce n'était pas les premiers examens qu'on faisait. On avait déjà plusieurs examens. On a fait les examens de compatibilité. On a fait les examens de, je ne sais pas. Il y a les examens avant mariage, l'électrophorèse, les groupes sanguins, tous les petits trucs comme ça. Il y a d'autres examens même qu'on faisait qu'on ne savait un peu à quoi ça servait. On voulait juste l'enfant. Donc, net comme nous ne sommes pas découragés, vous aussi ne vous découragez pas. Le gynécologue nous a dit ceci: vos examens sont fiables. Monsieur, tu n'as pas de problème. Madame, tu n'as pas de problème. Vous pouvez qu'on se voit. C'est juste que si vous êtes pressé, vous pouvez faire l'insémination. Mais si vous n'êtes pas pressé, partez et patientez. L'enfant doit venir. Mais on a expliqué au gynécologue, vu la pression des deux côtés de famille que nous avons, on n'arrive plus
à patienter. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé que combien coûte l'insémination. Il y a l'insémination artificielle qui est l'insémination que on prend l'ovule, on prend le sperme, on part dans un laboratoire, on travaille sur ce CDA fécondé avant qu'on vienne placer dans le ventre de la femme. Ça, c'est pas l'insémination qu'il voulait nous faire. Il voulait plutôt nous faire un autre type d'insémination qui est un peu moins coûteux, je veux dire. C'était avant quel type? Oui, en fait, je vous explique réellement ce qu'il nous a dit. Moi-même, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il nous a expliqué, voilà comment ça se passe. Il va venir prendre mon sperme, mettre dans la machine, trier les spermatozoïdes les plus forts et les plus rapides. Donc, à l'aide de la machine, il va séparer les spermatozoïdes faibles, les spermatozoïdes maladifs, et il va laisser rien que les spermatozoïdes forts. Maintenant, il va venir chez Madame Florence l'injecter certains produits qui vont pousser son organisme à ovuler plus que d'habitude. Et après ça, maintenant, il va prendre les spermatozoïdes qu'il a recueillis dans mon sperme, venir à l'aide de la machine, passer par... Non. Je crois que tu veux dire passer par le mari. Non. Vas-y, je t'écoute. Passer par Jessica. C'est justement ça. Non, il ne faut pas qu'on code trop les mots. Hein? Oui. On est là pour les expliquer. Et à ce que je sache, ce ne sont pas les enfants qui nous suivent. Mais n'oublie pas que oui, le robot de YouTube va détecter. Ok, mais sauf que c'était pas par là qu'il devait passer. Si je me rappelle bien, il a dit qu'il doit percer un petit trou sur mon ventre. C'est par là qu'il doit passer. Ah non, je t'explique. Le vous là, tu n'avais pas bien compris. Okay, le vous là, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il ne devait pas passer par ton ventre. Il ne devait pas percer le trou sur ton ventre. Il devait passer par Jessica. Maintenant, traverser, aller à l'aide de la machine, aller loin dans les trompes, déposer. Il ne devait pas passer par le ventre parce que l'accès plus facile par les trompes, c'est en passant par Jessica. Donc, il devait passer par Jessica et aller déposer les spermatozoïdes recueillis dans les trompes, donc directement au niveau où se trouvent tes ovules. Et là où ça, tu as ovulé. Il a dit ça, c'est pendant la période où je suis en train de voir mes règles. Oui. Il ne vient pas faire ça pendant ma période de fécondation. Non, avant, quand je suis encore en train de régler, c'est durant la période là qu'il vient placer. Et au bout de 2 semaines, tu fais le test pour savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Non, il avait expliqué que au moment où tu commences à saigner, on vient. Donc le processus devait commencer. À partir du 2e au 3e jour où tu es en train de régler, tu viens. Oui, tu viens parce qu'il va te donner les remèdes. Pendant que tu vas régler, ce remède va te permettre d'ovuler plus que d'habitude. Tu comprends un peu? Jusqu'à ce que tu arrives au jour de ta période féconde, il place maintenant mon spermatozoïde à l'intérieur et tu devais féconder. Il nous a expliqué que c'était 100% de réussite. Mais dans ce cas, c'était un sacrifice parce qu'on devait dépenser une somme considérable. Il ne nous a pas donné le montant. Il n'a même pas voulu nous donner le montant parce que d'après lui, il fallait qu'on rentre et on patiente. Mais sauf que la famille, avant d'arriver au stade là, nous avons même brûlé les étapes. Avant d'arriver au stade de l'insémination, j'ai eu à prendre beaucoup de remèdes indigènes. Ma maman me donnait les remèdes, j'avais droit à 4 bidons de 5 litres de remèdes indigènes. Chaque semaine, elle dit, bon, ça, moi je vis à Douala, elle expédiait ça. Chaque semaine, j'avais droit à 4 bidons. Et laissez-moi vous dire, un bidon de 5 litres était 10 000. Donc j'avais droit à 4 bidons. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle dépensait tellement pour ça. J'ai vu 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'ai pas eu de résultat. J'ai dit que maman, tu sais quoi? Arrête de me donner tes remèdes, je suis fatiguée. Donc, où je suis là maintenant, je me remets complètement à Dieu. Si c'est mon moment, Dieu doit me donner. Si ce n'est pas mon moment, Dieu ne me donne pas. J'ai enlevé l'esprit, j'ai enlevé l'idée là dans ma tête de dire que oh, je veux l'enfant, je veux l'enfant. J'ai dit que tout est entre les mains de Dieu. Elle dit que ah bon, ma fille, elle dit que oui, parce que tu dépenses énormément. Nous ne te donne pas assez, mais tu te retrouves en train de dépenser énormément. Et c'est pas bon, c'est pas moi qui dois venir te ruiner. Et pour vous dire vrai, j'ai dit ça à maman, que c'est pas moi qui dois venir te ruiner. Et pour vous dire vrai, elle a mené un très grand combat. Elle a mené un très grand combat pour qu'on ait un bébé Andrea. Et sans vous mentir, dans l'une des vidéos, nous l'avons donné un très grand cadeau
qui va rester pour elle à vie. Dans une autre vidéo, on va vous expliquer le cadeau qu'on a donné dans à la sa famille. Et il y a une astuce, avant même tout ça, il y a une astuce que j'ai dû prendre quand en faisant toujours mes recherches, comme j'ai souvent l'habitude de faire, puisque je travaille beaucoup sur les réseaux, je suis toujours en train de faire les recherches. Surtout durant la période là, j'étais tellement scotché à mon téléphone. Quand je voyais par exemple une astuce que quelqu'un a publié dans sa page, j'entre, je suis ton astuce jusqu'à la fin et ensuite je pars dans les commentaires pour voir si les gens ont beaucoup témoigné. Je ne sais pas si vous avez aussi l'habitude de faire ça, mais moi j'aime bien aller dans les commentaires vérifier ce que les gens en pensent de la vidéo en fait. Donc je suis allée dans les commentaires, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de commentaires positifs. Alors je prends l'astuce, je pars, je m'assois, j'essaie. J'ai essayé beaucoup d'astuces que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Et pardon pour ne pas te couper, Madame Florence. Et n'oubliez pas aussi que la même chose comme la vidéo aussi. Si vous regardez, vous êtes satisfait, n'hésitez pas de commenter. De commenter comme une nouvelle personne qui doit venir sur la page. Si la personne se comporte comme Madame Florence, elle pourra comprendre que la vidéo d'aujourd'hui a été très importante. Et ne serait-ce que pour nous, mais aussi pour vous. Bon, on ne doit pas être trop long. Je sais que nos abonnés attendent déjà. Oui, vous attendez déjà, mais je vais tout vous raconter l'histoire. On ne doit pas brûler les étapes. Dans la famille, comme je disais, il y a une astuce, l'argile verte que j'ai utilisée. Il y a l'autre, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont connaître, il y a l'autre qu'on appelle les aubergines sauvages. Précisément les Camerounais, vous savez connaître ce qu'on appelle l'aubergine sauvage. C'est ça qu'on utilise souvent dans les villages pour féticher les arbres comme les pruniers, les avocats pour que les gens ne volent pas. Il y a également l'autre, il y a le castre côté, le poivre noir long grain. Il y a beaucoup que tu mets, tu fermentes, tu te puges avec et tu bois l'autre. Mais j'ai dû essayer tout ça. Il y a d'autres que ce n'était pas facile. D'autres que j'ai même juré que je ne dois plus jamais utiliser la famille parce que tellement j'ai eu mal, vous ne pouvez pas savoir. Mais sauf que je ne me suis pas découragée. Je dis ça le mois et le mois qui suit, moi, au marché, je porte mes 2 pécunas. Donc, je n'ai pas encore acheté pour venir refaire parce que je veux l'enfant. Donc, nous étions au niveau où j'avais demandé à ma mère d'arrêter de me donner les remèdes indigènes. Bon, on était déjà allé à l'hôpital. Oui, tu vas continuer, Madame Florence. Je vais juste les expliquer quelque chose. Toutes les astuces qu'elle a parlé là, plus tard on vous fera ça. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'astuce qu'elle a pris en dernière position pour tomber enceinte. C'est cette astuce-là que nous croyons. Oui, nous pensons vraiment que c'est ça qui a été le miracle de Dieu. Donc aujourd'hui, on va vous donner l'astuce qu'elle a consommée à la dernière minute pour tomber enceinte. Parce qu'elle a arrêté les astuces de sa maman, elle a mis long. Elle a fait presque 6 mois sans plus prendre d'astuces. Et après, elle a pris cette astuce et elle est tombée enceinte. Donc, dans d'autres vidéos, on va faire une vidéo qu'on va récapituler toutes les autres astuces qu'elle a dû consommer avant. Là, si quelqu'un ne se retrouve pas ici, la personne pourra aller essayer les autres astuces. Continue. Dans la famille, on croit en fait qu'il est l'heure de vous donner l'astuce. Oui, mais tu étais au moment de leur dire tu ne prenais plus, tu avais déjà demandé à ta maman de ne plus... Oui, j'étais déjà au stade où j'avais déjà demandé à maman de ne plus me donner les remèdes indigènes. Nous étions déjà allés à l'hôpital. Entre-temps, j'ai décidé de rester comme ça et de ne plus prendre de remèdes, rien. Mais entre-temps, qu'est-ce que je faisais? Tous les matins, je mettais mon clou de girofle, mon ail, mon ginger, je fais bouillir et puis je bois. C'est aussi très bien pour la femme. Je mets un peu de miel. Le miel qui est facultatif et c'est pas obligé. Donc je prenais ça chaque matin comme thé. Ça nettoie également la femme. Et maintenant, toujours dans mes recherches la famille, TikTok, YouTube, Google, Facebook, je suis tombée sur l'astuce sur Facebook. Non, sur TikTok. Sur TikTok. Sur TikTok. Je suis tombée sur cette astuce sur TikTok. J'ai regardé l'astuce jusqu'à la fin. Je suis allée dans les commentaires, j'ai lu les commentaires qui étaient bien positifs. Et à ce moment-là, la personne avait 100 retours positifs. Je dis bien 100 retours positifs de cette astuce. Les gens qui venaient commenter que merci Tata, grâce à toi, j'ai pu concevoir. Ça faisait plus de 40 ans. Merci Tata, grâce à toi, ça fait plus de 20 ans. La première fois que j'ai vu cette vidéo, je me suis abonnée à la page de la personne. Mais je n'ai pas trop eu confiance en cette astuce. Vous voyez un peu.
Donc j'ai douté, j'ai hésité. Parce que c'était trop simple, ça avait l'air trop simple. Non seulement c'était trop simple, mais simple. il y avait beaucoup de commentaires positifs. Oui, parce que... Tu sais, vous savez, quelqu'un peut souvent aller acheter les gens pour venir commenter. Ou alors elle-même, la personne avec plusieurs comptes, elle vient commenter, elle met les commentaires positifs. Je n'ai pas trop considéré ça, je suis restée tranquille. Un jour, ma maman, qui est ma belle-mère, la mère de mon chéri, m'envoie une autre vidéo, toujours de la même personne. Donc ça veut dire que ça fait une coïncidence. Elle m'envoie une vidéo de la même personne parce qu'elle également, elle avait souvent l'habitude de trouver des astuces sur les réseaux et puis elle m'envoie, elle me dit ma fille, essaie aussi, on ne sait jamais. Elle m'envoie également cette vidéo, elle me demande d'essayer, je dis que d'accord maman, j'ai compris. Même jusqu'à là, je ne suis pas toujours trop confiante. Je dis que l'astuce c'est encore, je zappe. Et c'était la même astuce. C'était la même astuce, sauf que là-bas, le nombre de personnes qui étaient venues lui dire que ça a réussi avait augmenté de 200 à 250. Oui, donc ça veut dire que la maman a découvert l'astuce après toi. Après moi. Après toi. Et n'hésitez pas aussi de venir commenter, je vous rappelle bien, commenter et de partager aussi pour agrandir parce que on partage avec vous. Et après ça, après quelques temps encore, toujours en me baladant dans TikTok, parce que quand la maman m'a encore envoyé, je suis encore allée, j'ai regardé, j'ai vu, et je me suis encore désabonnée de la page de la personne. Sans vous mentir, je me suis désabonnée. Un jour, toujours en fouillant dans mon TikTok, je fouille, je tombe encore sur la même personne, la famille. Sans vous mentir, elle était à plus de 600 commentaires positifs. J'ai dit que, hey, dans l'affaire, tu dois me louper. D'autres viennent dire que tata, j'ai déjà accouché, ma fille a 1 mois, mon garçon a 2 mois, tata, oh, ça a marché pour moi, tata, merci beaucoup, mon chéri et moi nous te remercions. J'ai dit que, hey, je peux être en train de blaguer avec le truc là comme ça, et pourtant c'est ça qui peut me sauver. J'ai pris mes 2 pieds, je suis allée au marché, j'ai payé mon feuilleton. Bon, maintenant, on va juste passer à l'astuce, parce que en les expliquant ce que tu as payé et tout, ça ne doit pas vraiment les éclaircir. Non, la famille, je vous dis ce que j'ai payé avant qu'on passe une fois à l'astuce. Je préfère qu'on passe directement à l'astuce. Je préfère que elle va continuer à vous expliquer. Elle va continuer à vous expliquer ce qu'elle a pris, tout et tout, en faisant l'astuce, pour que ça soit plus facile pour vous. Oui, d'accord, la famille. Comme monsieur l'a dit, on va alors directement passer à cette astuce miracle. N'oubliez pas, je précise et je précise bien. Donc ne venez pas zapper la vidéo. Vous partez seulement regarder l'astuce à la fin. Vous partez à la maison faire l'astuce et puis vous venez dire que oh, Madame Florence, l'astuce que tu as donnée là ne marche pas. Ça marche si et seulement si vous êtes allé à l'hôpital, toi et ton partenaire. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait tous les examens requis, tous les examens que le médecin a prescrits, tous les examens avant mariage, qui est le cas de monsieur, mon mari et moi. Nous avons fait tous ces examens. Si vous avez fait tous ces examens et que c'est revenu négatif, que le médecin vous a expliqué que personne de vous n'a aucun problème, vous pouvez vous mettre ensemble et vous pouvez concevoir ensemble. Donc si vos résultats reviennent négatifs, tout est négatif, tout est ok, et que vous n'avez pas de problème, ni vous, ni votre partenaire, là maintenant, vous allez prendre cette astuce et sans vous mentir la famille, ça doit vous donner de bons résultats. Sans vous mentir, si franchement vous n'avez pas de problème, ni toi ni ton partenaire, si ça ne te donne pas franchement l'enfant, non, c'est qu'on t'a fait quelque chose au village. Sans te mentir, c'est qu'on t'a fait quelque chose au village. Donc, c'est que c'est seulement la nature qu'on dit souvent que ce qui marche pour Paul peut ne pas marcher pour Jean, juste ça. Justement. Restez juste scotché sur la vidéo et puis on vous donne l'astuce. D'accord. N'oubliez pas, si jusqu'à ici, vous n'avez pas liké la vidéo, likez la vidéo. Laissez un commentaire. Vous pouvez commenter une vidéo même 4 fois, ça ne dérange pas. Même 5 fois. Vous pouvez arriver là, vous dites bonjour, premier commentaire. Pendant qu'on est en train pendant que vous suivez la vidéo jusqu'à un niveau, vous donnez votre point de vue. Parce que si vous laissez de regarder jusqu'à la fin pour venir donner vos impressions, vous allez oublier certaines remarques, que ce soit positives ou négatives, que vous avez remarquées dans la vidéo. Et donc, la famille, excusez-moi, ouais, il n'y a pas de souci. Je voulais également vous dire ceci là. N'hésitez pas, hein, n'hésitez surtout pas. Si vous aimez que la chaîne YouTube Marius et Florence raconte vos histoires sur leur page, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On va toujours vous laisser un numéro de téléphone WhatsApp
sur lequel vous pouvez nous écrire, nous raconter vos histoires. Si vous avez même les idées de vidéos que vous aimeriez que nous voient faire pour vous, n'hésitez pas à le faire, à nous dire en fait. N'hésitez pas à nous dire. Dis en commentaire. Oui. Et puis on va. En commentaire, ou alors si vous prenez même si c'est le mot, vous nous écrivez. Et puis on le fera ça. parce que nous sommes déjà une famille. Nous sommes déjà une famille. Donc, ce que mon frère ou ma soeur aimerait que je fasse pour lui, c'est ça, chérie. Oui, c'est ça. Oui, que tu fasses. Ok, que je fasse pour lui ou pour elle, je vais le faire sans hésiter. Bon, assez bavardé, on se lance directement dans la suite. La famille, enfin, le moment le plus important, le plus attendu est arrivé. Hein? La préparation de notre astuce. Pour ça, on aura besoin du gombo. C'est ça. On aura besoin du gombo. De 4 fruits de gombo comme ceci. Voilà la famille. Là, j'ai fini de découper. Quand tu finis de découper ton gombo, tu dois te procurer 1 litre d'eau. Exactement 1 litre d'eau, pas plus. Tu vas prendre ton eau. Moi, j'avais mis ma part dans la bouteille, la famille. Tu vas mettre ton gombo à l'intérieur. Voilà la famille. C'est bon. Notre gombo est dans la bouteille. C'est ça. On dépose. Maintenant, avant de vous expliquer comment l'utiliser, on va d'abord passer au bissap. Voici notre bissap que j'ai préalablement trempé dans l'eau pour extraire le jus de la fleur. Le bissap, pour ceux qui ne connaissent pas le bissap, c'est ce qu'on fabrique le fouléré avec. Donc en quelque sorte, c'est le fruit qu'on utilise pour faire le fouléré. Je sais que beaucoup de personnes connaissent le fouléré. Beaucoup de personnes connaissent le fouléré, mais ils peuvent ne pas connaître le fruit qu'on fait avec. Ça, c'est ce qu'on fait le fouléré avec. Le bissap. N'hésitez pas également de nous dire en commentaire comment ça s'appelle dans votre pays et la famille. C'est ça, j'ai trempé, j'ai mis comme ça depuis le matin. Parce que je voulais extraire tout son jus, tout le jus qu'il y a sur ça. C'est le jus qui est le plus important. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va allumer le feu. On va laisser mijoter jusqu'à ce que ça boue. Ça doit bouillir. Une fois que ça doit bouillir, on doit arrêter le feu. Dans la famille, on se prend tout à l'heure quand ça aura déjà bouilli. Et ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser le bissap et également comment utiliser le gombo qu'on a trempé. Donc on se dit à tout de suite. Bon, la famille, c'est enfin prêt. Notre bissap, c'est ça. Voilà le jus. Regardez comme c'est bien rouge. Bien rouge. Bon, la famille, je vous ai donné le rôle du gombo. Maintenant, je vous donne le rôle du bissap, du fédéré, du jus. Qui est le fédéré? Non, du bissap, oui, du jus. Du bissap qu'on fait le fédéré. C'est bien dit, je vous donne le rôle du jus qui est le fédéré. Oui, parce que c'est déjà devenu le fédéré. Voilà. Donc, la famille, c'est quoi son rôle? Ça vient détruire les cailloux sanguins. Vous voyez ces femmes-là qui, quand elles règlent, ça sort en boule avec le caillou. On appelle ça les cailloux de sang. Ça vient nettoyer tout ça dans l'organisme. Pour celles-là qui ont les règles irrégulières, ça t'aide à régulariser tes règles. Ça te fait saigner normalement, de bonne couleur. Quand tu sens que c'est trop noir là, non, c'est pas bon.
ça te fait avoir une jolie couleur de sang qui sort. On peut dire ça comme ça. Une jolie couleur. Donc, c'est le rôle du féleri. Ça vient nettoyer ton sang. Comment est-ce que ça se consomme? Comme c'est prêt, sauf que je ne vais pas pouvoir boire avec vous la famille sans vous mentir. Moi, je ne cherche pas encore le deuxième. Le moment quand je vais commencer à chercher le deuxième, je vais recommencer à consommer ça. Mais présentement, je ne consomme pas parce qu'il faut que j'essaie de bien fermer les portes là pour que rien ne puisse passer dans la famille. Pour le moment, parce que oui, pour après, le ça moment. va passer. On veut après, ça doit passer. On veut que bébé Andrea grandisse un peu. Je veux qu'elle grandisse bien, je veux qu'elle profite bien, qu'elle t'aide bien, elle s'amuse bien, elle passe beaucoup de temps avec nous, tout. Et on va vous expliquer le pourquoi dans une autre vidéo. C'est vrai que on dit souvent quand le premier a tardé avant de venir, enchaîner directement avec la suite. Non, mais nous, si Dieu a pu nous donner bébé Andrea, ce qui est sûr que son petit frère, ses petites soeurs, pourquoi pas ses deux petites soeurs jumelles vont venir après. Donc, je tenais aussi à les expliquer. Dans une autre vidéo, on va vous expliquer le pourquoi on a décidé de patienter un peu pour faire le deuxième, nos raisons et les raisons aussi que la famille a voulu nous pousser à accoucher de si tôt. Oui. Entre-temps, bébé Andrea, elle s'est réveillée, dormir, elle s'est réveillée. Donc, il faut qu'on fasse vite et puis on continue la vidéo. Comme le feu est déjà prêt, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez prendre un verre de féleri. Vous allez le consommer à chaud de préférence. Et vous commencez le premier jour que vous réglez. Donc, si vous commencez aujourd'hui, nous sommes le 40e chéri. Le 18, je crois. Le 17. Nous sommes le 17. Le 17 février. Si vous commencez à régler aujourd'hui, vous allez bouillir votre féleri le matin. Donc, vous trempez la nuit du 16. Le lendemain du 17, vous allez passer ça à ébullition au feu. Une fois que ça va finir de bouillir, vous allez laisser, ça va refroidir. Ça va prendre une température que vous pouvez consommer. Ça doit être chaud. Ça doit être chaud, mais vous allez pouvoir consommer ça. Donc, vous allez prendre un verre de bissap que vous allez boire le matin. Ensuite, le soir, vous allez également réchauffer et vous allez prendre encore un verre. Vous allez faire ça durant toute la période que vous êtes en train de régler. Donc, si vous réglez pendant 4 jours, vous le prenez pendant 4 jours. Si vous réglez pendant 2 jours, vous le prenez pendant 2 jours. Si vous réglez pendant 3 jours, ainsi de suite, vous le prenez durant la période là. Une fois que vous avez fini de prendre, vous prenez jusqu'à quand vous arrivez au dernier jour que vous réglez. Donc, si vous avez commencé à régler le 17 et que vous finissez de régler peut-être le 17, le 18, le 19, le 20, on passe sur la base d'une personne qui règle pendant 4 jours. Si vous finissez de régler le 4e jour, qui est le 17, le 18, le 19, le 20, c'est ça, non, chérie? Oui, c'est ça. Si vous finissez de régler le 20 soir, le soir du dernier jour là que vous allez régler, vous prenez 4 fruits de gombo, vous trempez dans 1 litre d'eau comme ceci, et puis vous déposez dans un coin de la maison, pas au frigo, vous déposez dans un coin de la maison, vous laissez fermenter la nuit du 4e jour là. Dans la famille, vous mettez vos 4 fruits de gombo, 4 fruits, j'ai dit 4, pas 5. Pas plus, pas 5. Et pas moins, 4 fruits. Oui. Vous mettez dans 1 litre d'eau et vous déposez dans un coin de la maison, pas au frigo, ça doit fermenter. Vous déposez dans un coin de la maison. Le lendemain maintenant, qui est le 5e jour, qui est le 1er jour de la suite, dans le 1er jour où vous ne réglez plus en fait. Oui, donc, la période libre, parce qu'il y a, après les règles, il y a une période libre et après, vous fécondez, après la période de fécondation, une grande période libre. Donc, une fois que c'est fait, le lendemain maintenant, vous allez venir enlever le gombo. Il ne doit rester que le gluant. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Secouer la bouteille? Non, ça y a fermenté. Elles vont pas secouer, elles ne doivent pas secouer. Tu ne dois pas secouer. Maintenant, quand elles ont mis le gombo dedans, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont secouer la bouteille ou elles vont juste laisser? Tu as mis ton gombo et puis tu déposes. C'est moi qui veux avant d'être en train de secouer comme ça là. Oui, c'est moi qui veux. Que si tu mets ton gombo, tu déposes à côté. Oui.
La famille, il faut que on fasse vite et puis on continue la vidéo. Bébé, elle arrête de pleurer. Donc, vous laissez fermenter et puis le lendemain, vous triez, vous tamisez. Jusqu'à ce que ça ne reste que le gluant. Vous allez boire. C'est vrai, c'est pas bon dans la bouche sans vous mentir. On va pas se mentir, nous sommes en famille. C'est pas bon dans la bouche, mais c'est un mal pour un bien. C'est nécessaire. Vous allez boire ça. Si vous pouvez boire le tout d'un seul coup, c'est bon. Si vous pouvez boire le tout en 30 minutes, c'est bon. Si vous pouvez également boire toute la journée, c'est bon. Mais la priorité, le plus important, c'est de finir le 1 litre. Le même jour. Le même jour. Oui. C'est de finir le 1 litre. Voilà ce que vous allez faire. Je crois que j'ai pu bien détailler. Dans la famille, une fois que vous avez fini de consommer, c'est sur le premier mois. Vous restez, vous patientez. La prochaine date des règles, quand ça arrive, en fait, la prochaine date quand ça arrive, avant que ça n'arrive, achetez déjà votre paquet de ferrero au marché, de bissap. J'appelle tout le ferrero. Vous achetez votre paquet de bissap au marché. Donc, ça veut dire que vous achetez votre gombo. Voici votre gombo. Vous achetez votre bicep. Et vous gardez avant d'attendre. N'attendez pas. Ne pensez pas que vous êtes déjà enceinte et vous n'achetez pas. Non. Il faut prévoir parce que Madame Florence explique comment ta part s'était passée. Bon, moi, je crois que j'ai consommé cette astuce 2 mois seulement. C'est pas petit, c'est beaucoup. 2 mois, c'est comme 2 ans. J'ai consommé ça pendant 2 mois. Et puis le 3e mois, j'ai toujours acheté mon ferrero, j'ai acheté mon gombo. Et puis j'ai acheté mes Phytex. J'ai acheté tout, j'ai déposé. J'ai attendu fatigué. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis, petite madame était déjà là. Elle a dit qu'elle ne bouge pas, que je suis déjà là, maman. Dans la famille, vous achetez. Tant que vous ne voyez pas les signes que l'enfant est là, vous achetez votre gombo, votre bissap, vous déposez. Le prochain mois, vous refaites. Même si c'est 2 mois, même si c'est 3 mois, même si c'est 4 mois, même si c'est 5 mois, même 1 an, vous continuez à le faire. Tant que vous n'avez pas de problème. Peu importe où l'enfant là se cache, ça doit entrer. Ça doit entrer parce que votre glaive va augmenter. Oui. Et les caillots sanguins, les caillots que vous utilisez, qui venaient pendant vos règles vont s'arrêter, ainsi de suite. Votre corps va se transformer et voilà, bam, vous allez. Pardon, tomber enceinte. ne dites pas que bébé Andrea n'a pas les habits, pardon la famille. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud à Douala. Donc ils sont obligés de lui laisser sans les habits si je veux qu'elle dorme. Sinon, elle doit de la laisser sans les habits. Sinon, elle doit déranger toute la nuit. Dans la famille, je crois que je vous ai bien expliqué la procédure. Je vous ai expliqué comment consommer. Je crois qu'on va clôturer comme ça. Alors, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo et l'astuce. Bébé André a dit que vous avez commencé à 2, on finit à 3. Quand on commençait à dormir, et net aussi, quand on commençait aussi, notre couple n'était pas là, elle est venue après. Elle est venue rester net au milieu de nous. Comme elle est positionnée maintenant, c'est là. Et là, voici. Alors, si vous n'avez pas assez compris l'astuce, écrivez-nous en commentaire. On va mieux vous expliquer. C'est quoi, bébé? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Donc, si vous n'avez pas bien compris l'astuce, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire ou bien de nous écrire sur le numéro WhatsApp qu'on va mettre en bas pour qu'on puisse vous expliquer en privé là où vous ne vous rappelez plus ou bien là où vous êtes bloqué. Alors, partagez la vidéo, commentez, likez, c'est pas encore fait. Partagez pour que ça puisse aider bien d'autres comme nous venons de faire avec vous. La famille et avec seulement, abonnez-vous. 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 Oui, abonnez-vous. C'est ça, abonnez-vous. On va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye.